Bonjour les amis, bonjour à tous. Merci encore pour tous ceux qui s'abonnent au jour le jour. Alors, bienvenue dans Travaillons en maths, hein. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer une équation de droite. C'est niveau troisième. Alors, pour cela, je vous rappelle d'abord premièrement de continuer à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous plaît bien sûr. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Alors, aujourd'hui, on nous demande de déterminer l'équation de droite. L'équation de droite que voici. Alors, nous avons premièrement établi tout ce tableau. Et pour question de gagner en temps. Et on nous donne les points R de coordonnées moins 3, 6, P de coordonnées moins 1, 2 et C de coordonnées 3, moins 1. On considère le point M de coordonnées X, Y tel que M appartient à D. Alors nous avons choisi faire passer notre droite par le vecteur, par les points R et P. Vous pouvez aussi faire choisir votre droite par R et C par exemple, ça dépend de vous, ou P et C, ça dépend de vous, pourvu que vous soyez même de déterminer une équation de droite. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Alors, pour cela, les amis, nous allons dire ceci. Premièrement, si nous avons notre point M qui appartient à la droite D, alors nous avons cette équivalence. M appartenant à D implique que, ou alors bref, implique que les vecteurs PR et PM sont collinéaires. Collinéaire signifie que les amis, les vecteurs là sont en fait parallèles. Alors, ils sont parallèles, ils sont en fait sur une même droite, par exemple, comme ceci. Sur une même droite, ils peuvent être de sens concret ou de même sens, ça ne dérange pas, ils sont toujours collinéaires pourvu qu'ils soient parallèles. Alors, lorsque vous avez dit ceci, vous cherchez en deuxième étape à déterminer les coordonnées du vecteur PR et du vecteur PM. Donc, premièrement, les coordonnées du vecteur PM. PM, nous plaçons d'abord les coordonnées de M, X, Y. Ensuite, nous faisons moins. Ensuite, c'est des P. Puisque P c'est moins 1, nous mettons d'abord là moins en facteur moins 1. Et là, 2. Voilà. Après calcul moins fois moins plus, nous aurons X plus 1, Y moins 2. Voilà les coordonnées de PM. Alors, c'est de PR. Nous obtenons même procédé. R d'abord, moins 3, 6, moins 1, moins 2. Tout calcul fait, nous obtenons moins 2 et 4. Alors les amis, voilà les coordonnées de PM et C de PR. En troisième étape, avant de passer à la troisième étape, n'oubliez pas de passer en description, regardez tous les contours sur les équations de droite, de parallèle, perpendiculaire et bien d'autres. Et partagez cette vidéo si elle vous plaît, likez, abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification pour ne pas rater une seule de nos vidéos. Parce qu'ensemble les amis, nous allons réussir. Le slogan c'est tous pour réussir. Alors, après cette étape, après avoir déterminé les coordonnées, nous passons à la troisième étape. Nous déterminons l'équation de droite proprement dite. Pour cela, nous allons utiliser la règle de gamma. Alors, comment cela se passe? On va premièrement placer les coordonnées de PM. PM, X plus 1,
y moins 2. Y moins 2. Et nous mettons notre gamma. Nous mettons d'abord les coordonnées de PR. Alors, voilà notre gamma, la règle de gamma, et nous mettons là moins. Et nous disons que tout ceci donne 0. Alors, notre équation de droite D aura donc pour expression, nous prenons l'abscisse ci multiplié par l'ordonnée là. Donc 4 facteur de x plus 1. Le moins de la formule là, nous le mettons d'abord. Et l'ordonnée ci multiplié par l'abscisse ci. Nous prenons, comme c'est moins 2, nous mettons d'abord un facteur pour bien signifier, représenter moins 2. Et pour ne pas se tromper des signes, et nous multiplions par y moins 2. Et le tout, nous avons dit, est égal à 0. Les amis, après cette étape, nous développons juste notre expression. Ça fait 4x plus 4 moins fois moins plus 2 fois y, ça fait plus 2y. Plus 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Le tout est égal à 0. Alors, nous réduisons, ça fait 4x plus 2y, 4 moins 4, 0 est égal à 0. Les amis, l'équation là est déjà juste, mais nous pouvons encore la diviser par 2. Alors, si nous divisons par 2, nous obtenons 2x plus y est égal à 0. Donc, voilà, mes chers amis, l'équation de droite tangente recherchée. Nous avons donc D aura pour expression 2x plus y égale à 0. Donc, mes chers amis, voilà. Alors, si demain, en bonus, si on vous demande de déterminer, de montrer qu'un point appartient à la droite D que vous avez trouvé, donc vous avez trouvé l'équation, il vous suffit, par exemple, prenons le point N de coordonnées xn, yn. Alors, pour prouver que le point N appartient à cette droite, vous allez simplement prendre l'abscisse là, vous le remplacez par le x ici, et l'ordonnée là, vous le remplacez par le y là. Si en multipliant 2 fois xn plus yn, vous obtenez 0, alors effectivement le point N appartient à la droite D. Ça, c'est dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas de notre droite. Vous pouvez avoir une autre expression, l'expression d'une autre droite qui n'est pas exacte à celle-ci. Donc, tout dépend de l'équation de droite que vous trouvez à la fin. Alors, n'hésitez pas. La vidéo, elle est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous. Ciao.